Pour l'instant, je pense que ça va. On reconstruit déjà ce qui a été perdu. Ils sont arrivés très très rapidement. Ils ont dévalé la route là en fait. On a en grande partie eu le temps de monter. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans les arbres qui ont eu le temps de monter. Quand ils sont arrivés d'ailleurs, ils n'ont pas trop cherché à attraper les gens qui montaient. Ils n'ont pas pris de risques. Donc je crois qu'il n'y avait pas trop de grimpeurs et les ordres c'était pas de bloquer trop les gens qui grimpaient quoi. Donc ils ont commencé à récupérer et à casser tous les matériaux qu'il y avait un peu partout, toutes les affaires personnelles. Ils ont fait des tas, plusieurs petits tas, enfin gros tas sur la prairie qui est là quoi. Donc c'était une prairie vraiment très belle en fait, hein, plate, avec plein d'herbes partout. En gros ils ont enterré tous les affaires personnels des gens quoi. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été détruites et enterrées. Ils ont fait d'une prairie splendide une déchetterie en fait, où tout est mélangé. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'ils avaient cassé un peu proprement, qu'ils avaient mis une benne, qu'ils avaient peut-être pas démonté, mais là ils ont vraiment cherché à humilier, à casser moralement. Et donc ils ont retourné tout le champ, tout enfoui, tout démoli, voilà, enterré, tout souillé. Et c'était Verdun, c'était voilà, difficile de le croire, de se dire qu'en voulant protéger la nature, on est victime de cette violence. Et puis donc un petit coup au cœur, et puis en fait le jour même on voit que les toits se redressent et que les piliers se remontent, que tout le monde y met du sien, et qu'aujourd'hui on est encore plus nombreux qu'il y a une semaine quand ils sont intervenus. Donc très surprenant, parce que c'est vrai que généralement ce genre d'intervention ça met un gros coup quand même, et ben là la résilience elle est à l'image du vivant, elle est extraordinaire, et on a des Allemands qui sont venus, des Polonaises qui sont venus, des gens un petit peu partout, une Espagnole tout à l'heure, et en fait les gens convergent, ça fait parler beaucoup plus cette action des forces de l'ordre, ça fait parler beaucoup plus que ce que nous-mêmes on aurait pu faire seul peut-être. C'est venu jusque chez nous, nous on est belges, c'est venu de loin. Ouais. Et on est passé par ici, on s'est dit qu'on allait le rejoindre, et on a été très bien accueillis. Le but c'était un peu casser la ZAD, enfin détruire le moral et tout ça quoi. Mais en fait ça marche pas du tout, parce que ils sont repartis et tout de suite tous les jeunes là, ils ont commencé à déterrer partout leurs affaires dans le noir jusqu'à pas d'heure. Et tout le monde a commencé à reconstruire, enfin sans même qu'on se parle ni rien. Tout le monde a commencé à tout reconstruire ce qui avait été détruit. Voilà, c'est impressionnant en fait, la motivation des jeunes qui sont là. C'est la première fois du coup qu'on vient proprement dit ZAD, et c'est trop bien. Moi je me sens trop bien accueillie, je me sens hyper bien ici, hyper moi-même, et c'est sympa de se sentir utile sur un projet qui nous tient à cœur. Enfin, ça n'a pas du tout découragé en fait. Et il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Au moins 50. Ben non, mais enfin Je sais pas, plus de 50 c'est on dirait. impossible de te dire. C'est difficile à déterminer, parce qu'il y a vraiment des gens partout. Il y en a qui sont à 10 minutes en voiture, il y en a qui sont à 10 minutes à sur pied. les 3 localisations qu'on a, et il y a vraiment des gens partout, et on croise des gens tout le temps, des nouvelles têtes tout le temps. Il y en a que j'ai rencontré le premier jour, que j'ai pas revu, et que toi t'as revu. Ouais. Alors, du coup en vrai c'est très compliqué à dire, ouais. Au moins une cinquantaine. Je sais pas, on monte à une centaine de personnes des fois. Donc ça... Mais en fait notre cause est noble quoi. En fait on défend la nature, on défend les arbres, on veut faire quelque chose par rapport au changement climatique, alors qu'eux ils veulent faire une autoroute, détruire les terres agricoles, détruire des arbres centenaires et augmenter les émissions de CO2. Donc voilà, on sait bien qu'on a raison en fait. Et on espère que la justice finira par le dire, avec le fameux, le dernier recours qui va tomber dans un an. Enfin, la justice va décider dans un an si
Alors c'est quoi déjà? C'est la déclaration d'utilité publique majeure. C'est surtout ça qu'on contexte en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'autoroute. Il y a déjà un aéroport, il y a la voie ferrée, il y a la RN 126. On peut passer aussi par Lavore, par Revel. Enfin, il y a 3 routes. Moi, j'habite à Mazamet. Pour aller à Mazamet, enfin de Castres à Toulouse, il y a 3 routes déjà. C'est l'argent qui pourrit les gens. Et du coup, on construit des autoroutes qui ne servent à rien, qui détruisent notre vie, nos vies. On détruit tout le vivant autour et l'agriculture doit être repensée complètement également parce que c'est plus une agriculture du vivant, c'est une agriculture de l'industrie de la chimie et qui répond à des lobbies et ça n'a plus aucun sens tout ça. Donc oui, personnellement, je suis intimement convaincu que tout ça, petit à petit, ça va faire une grande sauce de révolte. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas envie d'en arriver là, mais oui, je suis assez persuadé qu'on va converger tous pour un monde beaucoup plus vivant, naturel, respectueux. On protège le vivant, on protège la forêt qui va être complètement détruite si les constructions continuent. Et évidemment, ça a en lien avec l'agriculture, ça a en lien avec la terre qui nous nourrit, qui est là, qui est là. Et je pense que c'est clairement un lien. Je pense qu'il y en a qui sont clairement dans notre side, dans notre côté. Je pense qu'il y a du coup ce combat aussi en parallèle qui sont en train de vivre en ce moment, mais on est soutenu par des agriculteurs. Ici, Ouais. tout le monde vient nous aider, tout le monde vient nous soutenir et nous dépanner, que ce soit du bois, de la nourriture, des petits producteurs. On a eu directement des couvertures, un endroit où dormir et tout. Il y a plusieurs free shops, donc il y a vraiment de quoi. Genre moi j'ai bien 4 couvertures. J'ai quand même un peu froid, mais une fois que je dors, c'est bon. Et tout le monde trouve son compte, on laisse personne crever de froid. Donc, le foin en plus, c'est un bon isolant, franchement. C'est parfait. L'hiver n'est pas trop rude. Moi, je suis arrivée fin novembre et je croyais que ça faisait plus longtemps qu'ils étaient installés, mais non, en fait, ça faisait que quelques jours. Le hangar il était quand même bien aménagé, hein, donc ça a été hyper efficace. Moi je suis surprise de l'efficacité de ces collectifs. De jour en jour ils me surprennent. Il y avait peu de monde quand je suis arrivée, on était peut-être une quinzaine ou quoi. Là avec les événements récents, on était peut-être monté à une vingtaine de personnes. Et puis là il y a pas mal de gens qui sont sur le lieu de la crème arbre pour parer à l'urgence et nettoyer les dégâts qu'a fait la gendarmerie, quoi, hein. Donc c'était pas joli quand même. Ils ont profité du fait qu'on avait organisé une manifestation le samedi à Castres, donc ils savaient qu'il n'y aurait pas grand monde. Et ils sont venus à coups de pelle mécanique pour casser les installations et enterrer du matériel sous terre, quoi. Franchement, ça a vraiment très peu d'effet. Au contraire, ce que ça a servi à faire, c'est renforcer les liens de la communauté, renforcer les liens des collectifs entre eux. Ça a ouvert un énorme bond de solidarité en plus de ça. Ce qu'ils veulent, c'est nous casser, mais en fait, ça ne fait que rassembler les gens autour de cette lutte. Franchement, des lieux collectifs où les gens sont aussi solidaires, aussi chaleureux, où tout le monde fait attention à tout le monde, j'en ai vraiment pas croisé beaucoup. Je crois que c'est le premier que je croise qui est à ce niveau-là d'humanité, et ça fait vraiment du bien, ça réchauffe le cœur d'être avec des vrais humains, quoi. Il y a 10 ans, on disait déjà toutes les 5 minutes en France, c'est l'équivalent d'un stade de foot qui est bétonné. On parle que de la France et on parle d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, je ne veux même pas imaginer le chiffre, quoi. Moi, je travaille en agricole depuis 15 ans. J'ai fait 5 ans d'apiculture, 5 ans d'horticulture et j'ai travaillé un peu dans tout, dans du maraîchage, etc. Notamment, j'ai eu des patrons qui nous faisaient planter des champs entiers et récolter des champs entiers de tomates qui pourrissaient. Et ils nous faisaient récolter pour le visu, mais derrière, on vendait des légumes espagnols. Avec ces gens-là qui commandent des produits en Espagne et partout ailleurs, en fait, on ne fait pas marcher les circuits courts. Et je pense qu'en agriculture, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais
notamment en s'émancipant en fait de la MSA et de tout ça. Et il faut savoir qu'on peut être cotisant solidaire aussi en agriculture. Voilà, donc on ne cotise pas pour son chômage, on ne cotise pas pour sa retraite, mais on paye, au lieu de payer des 3 000 € de cotisation annuelle à la MSA, on paye 50 € à l'année et on n'est pas tenu de travailler comme on veut nous faire travailler dans cette agriculture industrielle et intensive. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut revoir aussi nos intentions à la baisse. Dans les années 80, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs que ça. Aujourd'hui, comment tu veux avec 4% de la population qui nourrit le reste, à un moment donné, c'est compliqué.